Wow! Quelle introduction! Bonjour, Église Espoir. Bon matin. Vous êtes en forme? Ça fait longtemps qu'on s'est vus, hein? Ça fait un petit moment que je ne suis pas venu prêcher ici. Vraiment une joie pour moi d'être avec vous autres un matin pour apporter la parole de Dieu. Continuez dans votre série différente alors que Pasteur Yannick était à Doxa ce matin. On a fait un petit switch ensemble. Il est en train de prêcher dans notre série Koinonia sur la communion fraternelle. Alors gardez-le dans vos prières alors que vous entendez ma voix. Que l'Église de Doxa soit en train d'être encouragée et bénie. Je vous passe toute l'affection et l'amour et les bons jours de l'Église Doxa. Le Seigneur fait une belle œuvre. On continue à se réunir au Cinéplex en ce moment. Ceux qui ne le savaient pas, on a quitté le complexe en avril. Donc, ça fait presque 6 mois qu'on se rassemble maintenant au Cinéplex à 5 minutes de là. Et le Seigneur continue de faire grandir l'Église en nombre, lentement, à son rythme, mais surtout en maturité. Et c'est une grâce que le Seigneur fait. C'est extraordinaire. On parlait avec l'équipe backstage avant de commencer. Et on a des nouveaux croyants à chaque dimanche matin. Des non-croyants. À chaque dimanche matin, on a des gens qui sont là avec nous, qui viennent. Certains se faufilent alors que le service est commencé, s'assoient dans le fond, ils écoutent, puis avant que ça finisse, ils se sauvent. Mais ils entendent la parole de Dieu, puis on prie que le Seigneur sauve leur âme en son temps. Ce matin, on est dans cette série-là différente, puis on est rendu au chapitre 4 de 1 Corinthiens. Donc, je vous invite, si vous avez votre copie de la parole de Dieu, à l'ouvrir dans 1 Corinthiens 4. C'est le texte qu'on va voir ensemble, le chapitre au complet ce matin, et les élections de Corinthe. Votre pasteur aime beaucoup les élections, hein? Yannick en parle une fois de temps en temps. Ce matin, on va voir les élections de Corinthe, Apollos ou Paul, sur le côté duquel on va se ranger exactement. Est-ce que ça va être du côté de l'un qui est plus petit, plus vieux, probablement un meilleur théologien, puis l'autre qui est un petit peu plus grand, peut-être un peu plus jeune, il amène un vent de fraîcheur, puis ça a l'air que c'est un prédicateur extraordinaire. Je ne parle pas de moi, je parle d'Apollos ici. L'un d'eux les a servis à Corinthe et a apporté l'Évangile, a même fait entrer l'Évangile dans leur ville, et l'autre est un homme qui a continué le ministère qui a déjà été commencé. Et clairement, à Corinthe, il y avait un grand problème, et vous l'avez entendu la semaine passée. Si tu te ranges du côté de l'un, ben, tu es opposé à nous. Tu dois t'asseoir du côté gauche à l'Église, puis nous du côté droit. Est-ce que tu es de la droite ou de la gauche? On parle encore de l'Église, pas de la politique ici. Donc, Paul entend parler de division au milieu des Corinthiens basée sur leur leader favori. Ils prennent parti d'un côté et de l'autre. Alors, il leur donne un cours. Au chapitre 4 d'un Corinthien, c'est réellement un cours 101 en leadership ministériel. C'est carrément la description de ce que c'est vraiment un leader selon le cœur de Dieu et comment la folie des Corinthiens les a amenés à avoir des principes de sélection de leaders dans l'Église qui sont complètement erronés. Donc, il leur dit, voulez-vous savoir comment on choisit un vrai leader? Vous devez premièrement déterminer quel guide vous allez vous servir. Est-ce que ça va être un guide humain, charnel, ou est-ce que vous allez prendre le guide de la parole de Dieu, spirituel, pour reconnaître ceux qui sont qualifiés pour l'idée et diriger le peuple? Donc, le chapitre 4 est une correction du peuple corinthien, puis en même temps un guide pratique de ce qu'est un véritable serviteur de Christ, en contraste avec leur compréhension erronée. Quelqu'un a dit que la maturité spirituelle d'une Église ne dépassera jamais celle de ses leaders. Je crois qu'à un certain point, c'est vrai. La parole de Dieu appelle les pasteurs à être des modèles, des exemples pour le troupeau, et les brebis doivent suivre et imiter. Et on va le voir à la fin du texte d'aujourd'hui. Donc, d'une certaine manière, c'est vrai, la santé spirituelle de l'Église dépend de la santé spirituelle de ses leaders. Donc, ça veut dire que c'est extrêmement important pour chacun de nous d'avoir une compréhension biblique, une compréhension qui vient du Seigneur de ce que c'est qu'un vrai leader spirituel. C'est ce qu'on va voir ensemble. Voici l'idée principale, ou comme on l'appelle à l'Église de l'Espoir, le résumé du message d'aujourd'hui, c'est ceci. Le texte de 1 Corinthiens 4, je crois, nous enseigne qu'un leader selon Dieu est un dispensateur qui cherche une louange, une distinction et une influence différente du monde contemporain dans lequel on se trouve. Donc laissez-moi dire un mot de prière et ensuite on va aller dans la lecture de la parole de Dieu. Je vous demande s'il vous plaît d'ouvrir votre Bible ou de suivre sur votre appareil, mais de plonger vos regards dans la parole. On va lire, pas moi, mais ma sœur Esther va lire le chapitre au complet de 1 Corinthiens 4. Donc, si jamais le message est pourri ce matin et que vous avez dit « Je suis allé à l'église puis j'ai entendu un chapitre au complet de la parole de Dieu », vous n'avez rien perdu. OK? Mais prions ensemble, demandons à Dieu d'agir dans nos cœurs et ensuite on va aller dans la lecture de la parole. Donc, Seigneur, ce matin, on s'approche de toi avec humilité. Éternel, on veut que ta parole soit au-dessus de nous. On veut recevoir de toi. On croit que lorsque la Bible est lue
lorsqu'on ouvre ta parole, c'est toi qui nous parles, Éternel. Alors je te prie que ce soit évident, en repartant d'ici, qu'on puisse dire, le Seigneur nous a rencontrés. On n'a pas juste rempli notre grosse tête pleine d'informations, mais tu as agi dans nos cœurs, tu nous as changés à l'image de Christ. Et on peut avancer à ta lumière, Seigneur. Je te prie de faire ton œuvre au milieu de nous. Agis dans nos cœurs, peut-être corrige des fausses compréhensions, des fausses doctrines, peut-être des fausses pensées qu'on avait dans notre cœur en arrivant ici. Peut-être viens réaligner avec ta parole. Peut-être viens réconforter et rassurer plusieurs personnes qui ont un concept ou une compréhension du leadership, même spirituel au Québec, qui est vraiment erroné, qui ont été blessés par certains leaders même. Je te prie que ce matin, on voit la beauté de ta description du leadership spirituel. Fais ton œuvre, Seigneur. Fais ce que toi seul es capable de faire dans nos cœurs ce matin. On te le demande pour la gloire de ton nom et pour la joie de ton peuple. Amen. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Bonjour. Alors, vous l'avez entendu, on est rendu au chapitre 4 dans 1 Corinthiens et je vous fais la lecture dans la nouvelle édition de Genève. 1 Corinthiens 4, le chapitre au complet. Presque. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui y est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà, vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. Car Dieu, il me semble, a fait de nous apôtres le dernier des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous envoyais Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ et quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous, mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur?
Amen. Bonjour. Content de vous voir, moi aussi. Donc, un leader, selon le cœur de Dieu, est un dispensateur qui cherche la louange, une distinction, une influence différente du monde contemporain. Premièrement, un leader, selon Dieu, est fidèle et digne d'être loué. C'est drôle, là, on vient de chanter « Un seul est digne d'être loué ». Mais suivez avec moi dans le texte, juste ici. Paul définit le rôle des apôtres, parce que les Corinthiens avaient une définition qui était très erronée, définit le rôle des apôtres comme étant des dispensateurs. Les dispensateurs étaient des gens qui avaient le rôle de gérant dans un foyer, dans une maison, qui s'occupaient de toutes les affaires de son maître dans la maison, qui s'occupaient même de diriger les autres employés, mais qui étaient sous le commandement et les ordres de son maître. Il gérait les choses au profit de celui à qui ces choses-là appartenaient. Et ici, Paul nous dit que lui et les autres apôtres sont dispensateurs. Ils ne sont pas la source, mais ils sont ceux qui distribuent ce qui leur a été donné par le Seigneur. Ici, en l'occurrence, le mystère de l'Évangile, le mystère de Dieu plutôt. Et dans les autres messages que vous avez entendus, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, vous avez entendu ce que c'était le mystère que l'apôtre Paul était appelé à révéler. On parle de l'Évangile, de la bonne nouvelle que malgré que l'homme, dans son péché, a rejeté Dieu comme roi sur sa vie, malgré que l'homme se condamne au jugement et à la colère de Dieu en raison de son péché, Dieu vient lui-même en son Fils Jésus-Christ pour prendre le jugement qui nous revenait sur lui, pour prendre le jugement à notre place. Il y a un échange qui prend place entre le Seigneur Jésus-Christ et nous. Il vient pour effacer notre condamnation et il ressuscite après avoir anéanti la mort. Et comme Christ était parfaitement obéissant au Père pendant toute sa vie sur la terre, Christ n'a jamais désobéi à aucun commandement du Seigneur, bien, il est rendu capable de nous transférer sa justice, alors que lui reçoit sur lui la punition pour nos péchés. Il peut nous réconcilier avec Dieu, et alors qu'on est déclaré juste devant Dieu, alors qu'on est regardé comme étant juste, comme le Seigneur l'a été à notre place, on peut entrer dans sa présence glorieuse pour l'éternité. Donc ça, c'est le message que les apôtres prêchaient. C'est le mystère de Dieu que l'apôtre Paul était appelé à révéler, même qui est venu prêcher aux Corinthiens, qui a créé l'Église de Corinthe. Ce qui arrive, par contre, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui prêchent ce message-là. Il y a plusieurs personnes qui prêchaient l'Évangile à leur époque. Et ce qui s'est passé à Corinthe, c'est qu'on a commencé à voir un Pastor's Got Talent. Vous déjà écoutez America's Got Talent, vous voyez des gens passer sur un stage, ils font leur performance, puis après ça, on se rallie derrière une personne, on vote s'il a bien fait ou non. Et il y avait un peu ça, on disait, Paul est vraiment le meilleur pour nous, puis il y avait d'autres clans qui disaient, non, c'est Apollos qui est vraiment le meilleur, puis l'affaire, c'est que ceux qui étaient mis sur la scène n'avaient jamais voulu auditionner. Puis les juges qui étaient là étaient vraiment pourris. Puis ils se faisaient des clans ensemble pour pouvoir créer la division au sein de l'Église en se ralliant derrière une personne. Paul doit corriger leur folie. Paul dit, mes amis, comprenez ceci, on est tous ensemble. Il vient de passer une grande partie au chapitre 3, nous faire comprendre que les apôtres appartiennent aux Corinthiens. Chacun d'entre eux, Paul, Apollos, Pierre, tous appartiennent à Christ. Christ appartient à Dieu. Autrement dit, il est en train de dire, on est tous dans la même équipe. La victoire de l'un et la victoire de l'autre. La victoire d'un de vos frères et votre victoire à vous aussi. Pourquoi est-ce qu'on a une division comme ça au sein de l'Église et qu'on se rallie avec des faux critères, premièrement, pour juger les uns et les autres, qui font absolument aucun sens et qui n'honorent pas le Seigneur. Donc ici, il commence par préciser la définition d'un serviteur de Dieu avec le mot dispensateur. Puis il explique que les attentes qu'on a d'un dispensateur, autrement dit, le maître de la maison et le patron de la maison, il met en charge de son dispensateur de gérer toutes les choses qu'il a à faire dans la maison et les employés. Et le dispensateur doit rendre des comptes à son maître. Le dispensateur doit être fidèle à ce que son maître lui a demandé. Ici, Paul dit, c'est vrai, on vous appartient, votre victoire est notre victoire est votre victoire. Mais détrompez-vous, Corinthiens. Détrompez-vous, vous n'êtes pas mon maître. Vous n'êtes pas ceux à qui je dois rendre des comptes du ministère qui m'a été confié. Je dois rendre des comptes à Christ. Lui seul est le maître de la maison. C'est lui qui a fait de nous des dispensateurs. Et notre fidélité est premièrement envers Christ et non envers les hommes. Donc, vous pouvez juger, vous pouvez avoir des préférences sur qui est votre préféré entre Apollos, Paul et Pierre. Mais votre jugement, Paul est en train de dire ici, n'a pas une grande valeur à nos yeux. Même il va dire que c'est fort peu important pour lui dans le texte devant nous. Pour eux, il y a vraiment juste le jugement d'une personne qui compte, celui du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que le jugement humain est très, très, très faillible.
Le jugement humain ne connaît pas les profondeurs du cœur de l'homme. On peut regarder un pasteur, un évangéliste, on peut regarder nos frères et nos sœurs puis avoir un jugement externe sur leur vie, mais Dieu a un jugement interne sur nos vies. Nous, on voit l'extérieur, on voit l'apparence, on voit ce que les gens disent, on voit un peu ce que les gens font, mais le Seigneur voit tout du cœur d'une personne. Le jugement humain se fie très souvent aux apparences, est facilement influencé et majoritairement superficiel. Paul nomme 3 juges dans le texte. Premièrement, les Corinthiens. On va voir dans le deuxième point à quel point leur jugement est superficiel et erroné et orgueilleux. Deuxièmement, il parle de son propre jugement à lui. Paul va dire, votre jugement m'importe peu, mais il va dire aussi, mon jugement de moi-même m'importe peu. Moi, ma conscience est en paix, j'ai l'impression que j'ai rien à me reprocher devant le Seigneur, mais il dit, c'est pas pour ça que je suis justifié. Parce que lui-même se reconnaît comme étant faillible. Paul lui-même dit, même si moi j'ai l'impression que je suis qualifié, que je suis clean, que j'ai rien à me reprocher, même si moi je me sens coupable de rien, je sais que mon jugement est faillible. Puis que le seul qui a un jugement qui est parfaitement juste sur ma vie, c'est le Seigneur. Donc il est assez réaliste pour savoir qu'il se trompe peut-être lui-même, qu'il n'est pas justifié par sa lecture de lui-même ni par celle des Corinthiens. Mais le troisième juge dans le texte ici, c'est le seul qui peut réellement juger le cœur de Paul, et c'est le Seigneur. Son maître, c'est lui qui a fait de lui un dispensateur. Pas ses co-employés, pas les autres apôtres qui sont avec lui, pas ceux qu'il est appelé à servir, pas les gens de l'Église de Corinthe, mais Dieu. Parce que lui voit ce que les Corinthiens et Paul ne voient pas. Le Seigneur connaît ce qui est caché dans le cœur. Le Seigneur connaît les intentions derrière les actions que nous, on ne peut pas voir avec nos yeux physiques. Et lorsque le Seigneur va venir, il va mettre en lumière ce que chacun va avoir fait. C'est ce que Paul dit ici. Lorsque le Seigneur va venir, il va exposer, il va mettre en lumière la valeur de ce qu'on a fait dans notre vie, la valeur de notre ministère, la valeur de notre œuvre, la valeur vraiment de ce qu'on a pu même dire et que personne ne voyait. Il peut juger les motivations du cœur, ce qui permet à Dieu de rendre un jugement qui est juste. C'est très important, frères et sœurs, parce que nous, on peut facilement être impressionnés par les gens. On a l'impression que c'est juste à l'extérieur, mais c'est facilement, ça a pénétré dans les églises, puis on le voit dans le milieu chrétien, ce système de vedettariat chrétienne. Où est-ce qu'on met des hommes sur des piédestals, on les élève, on les regarde de loin, puis on est impressionné par le nombre de conférences auxquelles ils sont invités. On est impressionné par le nombre d'actions et de bonnes œuvres qu'ils peuvent faire. Mais on n'a aucune idée de ce qui se passe réellement dans la profondeur de leur cœur. Dieu, oui. Parce qu'il ne voit pas seulement l'action, mais il voit la motivation. Par exemple, si vous êtes assis sur votre balcon, l'été, vous voyez des gens passer dans la rue, il y a un itinérant qui se trouve là, puis un homme qui sort avec sa copine, puis il passe devant l'itinérant, puis il lui donne un 20 $, puis il continue son chemin. Vous dites « Wow, quelle bonne action! » Mais en réalité, vous n'avez aucune idée si c'est une bonne action ou non. Parce que lui, il peut être sorti avec sa copine, puis il peut avoir dit « c'est ma deuxième date avec elle. Si elle a l'impression que je suis un bon gars, je risque d'en avoir une troisième par la suite. Donc, j'ai jamais donné un itinérant, j'ai aucun désir d'aider cette personne-là. Ça me répugne même, puis je vais le faire à contre-cœur, mais pour gagner des points avec elle. » Son action est mauvaise, parce que sa motivation est mauvaise dans son cœur. Par contre, si une personne sort du building, il est rempli de compassion, il regarde cette personne-là, il le voit comme une créature créée à l'image de Dieu, puis il a envie de bénir cette personne et de contribuer à son bien-être, ça devient une bonne action. Vous comprenez? On peut être assis sur notre balcon, puis on voit deux hommes qui ont fait la même chose, puis on a l'impression que c'est la même chose qui s'est produite. Alors que Dieu voit le cœur, voit l'intention. L'un est un acte de charité, l'autre est un acte égocentré. Jésus un jour va juger chacune de nos actions. Et Paul exprime que ce qui motive son ministère, c'est justement ce jour-là où il va rencontrer le Seigneur. Ce n'est pas l'approbation des hommes, mais la louange de Dieu. Regardez au verset 5 dans votre texte. Ici, au verset 5, il dit « C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui va mettre en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui va manifester les desseins des cœurs, les motivations des cœurs, le but de ton cœur. » Et il termine en disant « Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » Chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Et ça, c'est la motivation du cœur de Paul.
Pas pendant son ministère sur la terre de recevoir l'adulation des gens qui sont autour et de dire « Paul est vraiment le meilleur, Paul, t'es vraiment meilleur qu'Apollos. » Paul aurait pu dire ça à l'Église. Il aurait pu dire « Hey, vous dites qu'Apollos est meilleur, mais là, attendez une seconde. C'est moi qui ai implanté l'Église ici. C'est moi qui est meilleur que les autres apôtres. J'ai fait plus qu'eux. » Mais Paul dit « Non, non, non. Votre jugement est mauvais. On est dans la même équipe. La seule louange qu'on veut entendre, c'est celle du Seigneur. Lorsque Jésus va revenir sur terre et qu'il va pouvoir donner cette déclaration et cette louange. La louange, c'est de dire du bien d'une personne, qui va pouvoir donner cette louange à ses serviteurs, à ses dispensateurs. Et dans son cœur, c'est son désir d'entendre un jour de la bouche du Seigneur ces belles paroles. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Pas populaire serviteur. Pas impressionnant serviteur. Pas extraordinaire serviteur que les gens ont applaudi sur la terre, mais bon et fidèle serviteur, parce que tu as été fidèle dans l'appel que j'ai mis sur ta vie. Entre dans la joie de ton maître. Ça vaut plus que toute louange humaine. Alors la question pour nous aujourd'hui, c'est quelle louange est-ce que tu cherches dans ta vie? Vous savez, on est à une époque où tout le monde croit qu'on est assez important pour avoir chacun une page sur Internet qui ne parle que de nous. Je n'ai même pas besoin de nommer. Vous savez de quoi je parle. On croit qu'on est assez important pour que tout le monde puisse aller sur une page Internet et voir tout ce qui se passe à propos du fameux Éric Ricard. Qu'est-ce qu'on cherche réellement? L'approbation, la louange des hommes ou celle qui va sortir de la bouche de Dieu? Ça change nos décisions dans notre vie quotidienne, notre trajectoire. Donc ici, on comprend qu'un leader selon le cœur de Dieu est un homme qui va être fidèle à l'appel que Dieu a mis sur sa vie, un homme qui va rechercher la louange de Dieu, pas celle des hommes, mais on peut se demander, OK, mais ça ressemble à quoi pratiquement parlant dans la vie de tous les jours? Si vous voulez savoir comment déterminer qui peut être un bon leader spirituel pour votre vie, vous devez vous poser la question, ça ressemble à quoi pratiquement parlant? Comment je fais pour tester les cœurs et voir qui est réellement un serviteur de Dieu et non? Deuxièmement, un leader selon Dieu est humble et digne d'être honoré. Dans les versets 7 à 15, Paul va poser une question. Il va s'adresser aux Corinthiens et leur dire, « Vous, Corinthiens, qui vous pensez tellement supérieurs, qui avez une vision de vous-même tellement élevée, qu'est-ce qui vous distingue? » Et c'est une bonne question à se poser. Qu'est-ce qui vous distingue réellement des autres? Qu'est-ce qui vous permet de juger les autres de cette manière? Mais qu'est-ce qui vous distingue? Il va leur dire, « Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? » Est-ce que ce qui te distingue, c'est les accomplissements dans ta vie, les diplômes que tu peux accrocher sur ton mur, le nombre de likes et d'amis que tu as sur Facebook? Je parlais avec mon beau-frère hier qui me disait qu'il y avait 1700 amis sur Facebook puis qu'il en connaît probablement même pas la moitié. C'est la réalité. Qu'est-ce qui te distingue? C'est une bonne question. C'est très populaire de nos jours d'entendre sous plusieurs formes différentes, sous plusieurs bannières, la mentalité que rien n'est donné, mais tout est mérité. Ce que je suis, ce que je possède, ce que j'ai, est le fruit de ma grande sagesse, de mes grands efforts, de ma solide discipline. Tout ce que j'ai, tout ce que je possède, le succès que j'ai dans ma vie est le fruit de ce que j'ai moi-même acquis. Et c'est possible que tu l'aies toi aussi si tu fais juste faire comme moi, puis te forcer un petit peu. Frère et sœur, ce n'est pas biblique cette mentalité-là. L'apôtre Paul ici nous dit que tout ce que tu as, c'est quelque chose que tu as reçu de la part du Seigneur. Autant ton intelligence, ta sagesse, ta force, la capacité à faire absolument tout. À quel point ça doit nous conduire dans une vie de reconnaissance et d'action de grâce de réaliser ça. Tout ce que tu as est un don de Dieu. Alors Paul commence en confrontant leur folie de se vanter. Parce que ce qu'ils ont et ce qu'ils sont est le fruit de la grâce de Dieu. Et ils n'ont aucune raison de s'enfler et de se glorifier comme si ça venait d'eux. Paul va même enfoncer le clou avec un saint sarcasme. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y avait un saint sarcasme dans la Bible. Paul vient confronter leur folie en leur faisant réaliser que si eux-mêmes, les apôtres, étaient jugés selon leurs standards, les apôtres même seraient disqualifiés comme des bons leaders. Ils ne seraient pas comptés comme des bons leaders. On dirait, vous êtes pas dignes d'être nos leaders s'ils sont jugés selon les standards des Corinthiens. Les apôtres eux-mêmes seraient disqualifiés. Ils ridiculisent l'orgueil des Corinthiens en les confrontant à la réalité quotidienne d'un serviteur de Dieu. Lorsqu'on regarde dans les versets 7 à 15, on voit au fond que les vraies marques d'un serviteur de Dieu, ce n'est pas la gloire humaine, ce n'est pas l'admiration du plus grand nombre, la richesse, l'apparence de force et de sagesse, etc. Mais ce qui distingue
un serviteur de Dieu, ce qui distingue un leader selon Dieu. Si vous pointez vos regards dans le texte, vous allez voir que c'est plutôt l'humilité devant le Seigneur qui t'amène à un amour sacrificiel pour le bien-être de l'Église de Christ. C'est un amour sacrificiel qui t'amène à prendre à cœur l'évangélisation du monde, qui t'attire qui t'attire pas nécessairement les applaudissements des gens qui sont autour de toi, mais regardez ce que Paul dit, qui t'attire plutôt la souffrance, le mépris, la faiblesse, le rejet de ceux qui sont autour de toi à l'extérieur. Et à travers toutes les insultes qui peuvent être faites, Paul dit, nous, on répond avec bonté, avec patience et en bénissant nos oppresseurs. C'est complètement différent et à l'inverse de ce qu'on considère comme honorable dans notre monde. Ce qu'on considère comme honorable, c'est les gens qui s'élèvent au-dessus de la masse. Ce que Dieu considère comme étant un leader selon son cœur, c'est ceux qui s'abaissent pour servir. Ce que nous, on considère comme honorable et qu'on a le goût d'applaudir, c'est ceux qui s'élèvent au-dessus des autres et qui font des choses impressionnantes et qui ont l'air parfaits et bons. Ce que Dieu considère comme un leader selon son cœur, c'est ceux qui s'humilient, qui s'abaissent pour servir, pour aimer et se sacrifier eux-mêmes. Un leader selon Dieu, pas vraiment comme les candidats qu'on a parfois dans les élections, justement. Un leader selon Dieu est prêt à s'offrir en spectacle, selon ce que Paul dit ici, et à souffrir pour faire la volonté de son maître. Un leader selon le monde, ou selon la chair, ou selon la mentalité contemporaine, est prêt à faire souffrir tous ceux qui vont s'opposer à lui, qui vont l'empêcher de monter les échelons pour atteindre une supériorité et un poste. Frère et sœurs, un leader selon Dieu doit être bouleversant aux yeux des non-croyants. Dans le monde de conversations virtuelles, de relations superficielles qu'on vit actuellement, on est bombardé de jugements humains, d'opinions, de critiques constantes, d'adulation de certaines personnes qui semblent si importantes dans le présent, mais ce qui compte vraiment, c'est ce que Dieu va dire de moi à la fin. Un bon leader ne doit pas être évalué selon sa popularité, mais selon sa fidélité. Et deuxièmement, pas selon son apparence impressionnante, mais selon son humilité. À quel point il est capable de descendre bas pour la gloire de Dieu et pour le service des autres. Et là, je dis des choses comme ça, puis dans vos têtes, vous dites, Pasteur Éric, on sait déjà tout ça, on est chrétien, on est à l'Église de l'Espoir, la meilleure Église au Québec, on connaît que c'est important, l'humilité, on connaît que c'est important d'être un leader qui s'abaisse pour servir les autres, c'est dans notre vision, et on approuve souvent sur papier ce genre de mentalité. Malheureusement, on le contredit souvent en pratique. Pensez à un exemple tout de suite dans votre tête. Je vous pose la question, soyez vraiment sincère avec vous-même. Okay? Le premier nom qui vient dans votre tête, si je vous demande qui est pour vous un pasteur qui a vraiment eu une grande influence dans votre vie, un pasteur que vous admirez et que vous dites, lui, c'est un leader qui est digne d'être suivi. Pensez-y pendant un instant. J'ai écouté une discussion, un panel de Carl Trueman, un théologien aux États-Unis qui faisait un panel avec d'autres chrétiens pendant la conférence Together for the Gospel il y a plusieurs années. Il disait qu'une des choses qui l'attriste le plus, parce que lui enseigne dans les écoles, il disait qu'une des choses qui l'attriste le plus, c'est que souvent il va parler avec des étudiants, des croyants qui font partie de plusieurs églises, il va leur poser la question. Il va leur demander, dis-moi, nomme-moi un pasteur qui a un grand impact sur ta vie. Puis il dit presque 100% du temps, les gens vont me nommer un pasteur international, un super pasteur, un grand pasteur qui sert en quelque part dans le monde, qui est très loin de nous, mais qu'on admire énormément. Puis il va dire que c'est une grande tristesse. C'est une grande tristesse très souvent parce que notre analyse de l'évaluation d'un bon pasteur et d'une personne qui peut avoir une grande influence sur notre vie est déréglée. On cherche les grands noms au lieu de chercher de grandes humilités. La réalité, c'est que Dieu, Église de l'Espoir, écoutez bien ceci. C'est le temps, si vous jouez à Candy Crush, d'arrêter ici et d'écouter. La réalité, c'est que Dieu vous a béni, Dieu vous a fortifié, Dieu vous encourage, Dieu vous maintient dans la foi, Dieu a amené des réconciliations avec d'autres personnes dans vos vies, Dieu a restauré certains de vos mariages, Dieu a consolé vos cœurs à travers des tristesses, la perte d'un être cher. Dieu a agi d'une manière phénoménale depuis plusieurs années dans la vie de la grande majorité d'entre vous, non pas à travers un grand pasteur à l'extérieur d'ici, mais à travers vos pasteurs qui vous servent semaine après semaine dans votre église locale. On regarde des gens qui sont sur Internet, on regarde des gens qui prêchent l'Évangile un peu partout, puis gloire à Dieu pour ça.
Mais la réalité, c'est que ce pasteur-là que tu écoutes probablement sur le podcast n'a jamais une fois dans sa vie prié pour toi. N'a jamais une fois dans sa vie visité ta maison, mis ses pieds sous ta table, écouté ce que tu étais en train de vivre et prié pour toi. Écoutez, je parle de l'intérieur. J'ai vu vos pasteurs prier pour vous avec les larmes sur leur visage, intercéder en votre faveur et vous servir semaine après semaine et pour certains d'entre eux depuis tellement d'années. Miguel Richard, Luc Panton, Joël Neves, Basile Agba, Luigi Pugliese, Michel Vincent, Yannick Etier continuent de vous servir fidèlement. Écoutez, personne ne m'a payé pour dire ça. C'est vraiment mon cœur. Je réalise que trop souvent, on est influencé, on écoute un message le dimanche, on part pendant une semaine, on écoute une dizaine de podcasts de plein de gens avec lesquels on n'a aucun moyen de tester leur caractère et leur fidélité. Alors qu'il y a des gens qui sont tout près de vous. Et Carl Trueman dit, c'est rare que j'entende de la bouche des étudiants me dire que la personne qui a eu le plus grande influence dans sa vie, le pasteur qui a eu le plus grand impact dans son cœur, c'est le pasteur de son église locale. Mais à quel point c'est ceux qui nous servent fidèlement. Et ça, selon le cœur de Dieu, mes amis, c'est le succès. Des frères qui sont fidèles au Seigneur, des leaders qui sont fidèles à l'appel de Dieu sur leur vie et qui ne sont pas nécessairement sous les projecteurs, qui ne sont pas nécessairement vus, qu'on ne pense pas souvent à applaudir, à élever, parce que c'est des hommes simples et des hommes qui servent fidèlement leur Dieu. Ici, Paul utilise le ridicule dans la pensée des Corinthiens pour faire son point et pour enfoncer le clou. Mais son but n'est pas d'humilier les Corinthiens, n'est pas de les rendre honteux, mais plutôt de les avertir comme un bon papa avec ses enfants. Regardez avec moi au verset 14 et 15. Il est dit ici, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses. Ce que j'aime dans le chapitre 4 de Corinthiens, c'est qu'il y a 3 fois des petites notes de bas de page. Il fait son enseignement, après il arrête pour dire, voici une note pour l'Église ici, pour que vous compreniez. C'est ce qu'il fait. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Paul est en train de dire ici, vous pouvez avoir plusieurs personnes qui vous prêchent l'Évangile, plusieurs personnes qui vous enseignent, que vous avez entendu, mais rendez-moi l'honneur qui m'est dû en tant que père. Pas parce que je suis supérieur aux autres, pas parce que j'enseigne mieux que les autres, pas parce que je suis meilleur que qui que ce soit, mais parce qu'on a une relation particulière en Jésus-Christ. Paul est celui qui a apporté l'Évangile à Corinthe. Paul est celui qui a vu, et par la prédication de l'Évangile, par les soins qu'il leur a donnés, a vu l'Église de Corinthe naître. Il leur dit, à cause de la nature de notre relation ensemble, s'il vous plaît, honorez cette relation-là en écoutant attentivement l'avertissement que je vous fais. Ne suivez pas ce chemin-là d'orgueil, de superficialité, mais écoutez ce que la parole dit. Jugez selon les standards bibliques et pas celui des hommes. Donc, Paul appelle à un changement pour que, premièrement, les Corinthiens arrêtent de faire des divisions dans l'Église avec leurs faux concepts, qu'ils changent leur manière d'évaluer ce qui est un bon leader. Et le résultat de ça va être que les Corinthiens vont ressembler un petit peu plus à leur leader, vont ressembler un petit peu plus à leur pasteur qui marche justement dans la fidélité puis dans l'humilité. Donc, dernièrement, ce matin, un leader selon Dieu est intègre et digne d'être imité. Digne d'être imité. Regardez au verset 16 à 21. Il leur dit ici, « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. » C'est pour cela que j'ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Voyez-vous, les termes qu'il emploie pour décrire Timothée sont ceux qu'il a employés pour décrire un leader selon le cœur de Dieu. Ils reflètent même le témoignage et le ministère de Paul. Il continue en disant, il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises? Ça peut paraître orgueilleux pour une personne de dire « je vous en conjure ». Donc, c'est un mot dur, une conjuration, c'est quelque chose de lourd, de dire « je vous en conjure, prenez au sérieux ce qui va sortir de ma bouche ici, soyez mes imitateurs ». On pourrait dire « mais c'est très prétentieux, Paul ». Mais pas vraiment si on comprend la théologie de Paul. Parce que Paul croit que lui-même est un imitateur de Christ. Il va le dire au chapitre 11 de verset 1. Lui-même marche dans les voies du Seigneur, il va dire « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Et ensuite, il dit « Je vous envoie Timothée, qui est aussi fidèle, bien-aimé, et il va vous rappeler mes voies en Christ. Pas juste mes paroles, mais la manière dont j'ai servi et que j'ai vécu au milieu de vous. » Timothée va devenir lui-même ensuite un exemple
un exemple, un témoignage de l'enseignement de Paul pour les Corinthiens. Un véritable serviteur de Christ est capable en toute humilité de dire « Imitez-moi ». Pas parce qu'il est meilleur que les autres, pas parce qu'il a plus de dons que les autres, mais c'est parce que dans toute sa faiblesse, dans tous ses manquements, il cherche de tout son cœur à plaire au Seigneur. Autrement dit, c'est un co-pèlerin, pour employer les mots de John Bunyan dans son livre « Le voyage du pèlerin ». C'est quelqu'un qui marche avec nous sur le chemin vers la cité céleste, vers le royaume de Dieu, et qui est capable de nous dire « Suis-moi, parce que moi-même, je suis en train de suivre Christ pour aller dans cette direction-là. Suis-moi, parce que moi-même, je marche sur ce chemin-là. » Je vous envoie Timothée qui lui aussi marche avec nous. Corinthiens, suivez-nous, imitez-nous et suivez-nous sur le chemin que le Seigneur nous appelle à suivre. Le leader par excellence est et sera toujours notre Sauveur Jésus-Christ. Amen, Église? Il n'y a personne qui a donné un exemple d'humilité, de fidélité comme le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu pour servir et non pour être servi, pour donner sa vie en rançon, pour racheter plusieurs. Et Paul envoie Timothée pour exemplifier à leurs yeux ce que veut dire « imitez-moi ». Un leader, selon Dieu, est digne d'être imité, mais la question qu'on veut se poser, c'est est-ce le cas de ceux qu'on admire? Est-ce le cas de ceux que vous admirez comme leaders en ce moment dans vos vies? Est-ce qu'au-delà de leurs paroles, leur vie confirme le message qu'ils prêchent? Est-ce qu'ils sont intègres au message qui est annoncé par leur bouche? Vous savez quoi? Pour la plupart des gens qu'on va suivre sur Internet, on n'a aucune idée. On a des exemples encore et encore, et je crois sincèrement que Dieu permet qu'on soit conscient et qu'on voit autant de pasteurs populaires tomber dans les médias, tomber avec toutes sortes de choses, toutes sortes de péchés. Je crois que le Seigneur permet qu'on voit ça afin que peut-être on arrête de jouer au fan club chrétien, qu'on arrête de mettre sur un piédestal certains hommes à travers le monde, qu'on est incapable de tester. On les entend, ils prêchent super bien, ils ont une théologie solide, mais on n'a aucune idée de quel est leur caractère. Pourtant, pour Dieu, le plus important, ce n'est pas les dons, c'est le caractère. 100% du temps. C'est une barre qu'on met même lorsqu'on évalue des leaders à l'Église d'Oxford. Je sais que c'est la même chose à l'Église de l'Espoir. Lorsqu'on regarde à des hommes qui aspirent peut-être à devenir pasteurs et anciens, des gens qui aspirent, même des femmes qui aspirent au leadership dans l'Église, dans toutes les sphères que c'est possible de le faire, la chose qu'on regarde, ce n'est pas est-ce que cette personne-là est vraiment douée. C'est important, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est est-ce que cette personne-là reflète le caractère de Christ? Est-ce que c'est une personne qui cherche sa propre gloire ou celle de Dieu? Autrement dit, Paul est en train d'utiliser d'autres mots pour dire l'expression québécoise « Est-ce que tes bottines suivent tes babines? » Est-ce que ces hommes-là sont capables d'appuyer ce qu'ils disent avec une vie qu'ils reflètent? Un serviteur selon le cœur de Dieu est capable de ne pas essayer de justifier ses fautes et ses faiblesses, de demander pardon, de se réaligner avec la volonté du Seigneur, puis de le suivre, puis de continuer de le refléter. On est tellement habitué de maintenir une image virtuelle, artificielle et trop souvent superficielle qu'on oublie la grande valeur de l'intégrité caractérielle. Le chapitre 3 se termine avec les versets 18 à 21. Et Paul, justement, dit à ceux qui se sont enflés d'orgueil dans l'Église, à ceux qui se sont élevés et qui pensent qu'ils sont supérieurs autant à Paul qu'aux autres apôtres, pour leur dire « Guys, vous pensez que vous êtes supérieurs? Comme si je n'allais pas vous revisiter à nouveau. Vous pouvez vous vanter, vous pouvez dire toutes sortes de choses, mais votre caractère, un jour ou l'autre, comme ça a été dit au début du chapitre, un jour le Seigneur va exposer ces choses-là, soit dans la vie éternelle, ou soit pendant votre pèlerinage ici sur terre. Et Paul est en train de leur dire, bientôt je vais venir chez vous, puis on va voir si justement vos bottines suivent vos babines. On va voir justement si vous vivez vraiment et si vous avez vraiment cette puissance de caractère qui est en accord avec le message que vous prêchez. Il leur dit, quelques-uns se sont enflés d'orgueil, au verset 18, comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai, non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous, que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour dans un esprit de douceur? On voit encore ici qu'un serviteur selon le cœur de Dieu n'a pas peur de confronter. Il n'a pas peur que les hommes soient choqués. Il le fait avec amour, mais il n'a pas peur que les hommes soient choqués et finissent par le rejeter, le repousser parce qu'il leur dit la vérité, parce qu'il sert un Seigneur qui est plus grand. Son désir, c'est de faire connaître la volonté de Dieu.
Ici, de front, il leur dit, c'est beau d'avoir une grande bouche, mais il y a un moment où on va tester. Et ce moment-là va arriver quand je vais venir vous voir. On connaît tous des gens qui sont des grands parleurs, non? Des gens que quand tu écoutes cette personne-là, tu as l'impression que c'est le meilleur, c'est le plus intelligent, il connaît tout, il est capable de tout faire, il est plus fort, il est plus accompli, puis c'est eux qu'on devrait choisir comme leader. Puis si tu ne les mets pas en position en avant, ils ne seront pas contents, puis ils vont te faire réaliser que tu ne comprends rien comment ça marche. Il y a quelques mois, à l'anniversaire de mon fils de 11 ans, c'était vraiment drôle. Je vais vous raconter une histoire où j'ai ri d'un enfant, OK? Soyez pas choqués. On était à l'anniversaire de mon fils et il y avait une gang de petits garçons de 11 ans ensemble dans un parc intérieur, un genre de récréophone à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis les gars allaient faire toutes sortes de courses puis d'épreuves. Puis il y avait un mur d'escalade qui était là. Un petit mur d'escalade où ils pouvaient monter jusqu'au plafond. Puis il y a un des amis à mon fils qui, pendant peut-être une demi-heure avant que les gars aillent faire l'escalade, n'a pas arrêté de dire aux autres, vous allez voir, moi je sais comment faire l'escalade, je suis vraiment bon, je suis vraiment fort, je vais monter plus vite que les autres. Les autres disaient rien, lui il parlait, puis il n'arrêtait pas de dire, moi je suis vraiment le meilleur là-dedans. On est arrivé au moment de faire l'escalade, puis il passait en dernier après tous les autres. Puis le pauvre petit garçon n'a même pas monté d'1 mètre. Il était accroché après les blocs, puis ses bras ils shakaient comme des feuilles. Puis il a fallu qu'on aille le décrocher parce qu'il n'a pas été capable de monter. C'est pas gentil, on ne devrait pas rire de ça, hein? Mais l'ironie de dire pendant 30 minutes auparavant, il disait « je suis le meilleur, je suis le meilleur », il y a toujours un moment, frères et sœurs, où on est un petit peu comme ce petit garçon-là. On est capable de s'enorgueillir, de montrer qu'on est tellement bon, mais il y a toujours un moment où les choses vont venir à la lumière, où tes paroles vont être testées. Paul, lui qui est un apôtre du Seigneur, entend les paroles de ces hommes-là, il leur dit « on va le voir. Vous vous enflez comme des paons, vous voulez montrer combien vous êtes bons, vous méprisez les apôtres, mais on va voir. On va voir en québécois, on dit de quel bois tu te chauffes. » Aujourd'hui encore, plusieurs se présentent comme extraordinaires dans toutes les sphères de leadership à l'extérieur, mais malheureusement trop souvent aussi à l'intérieur du christianisme. Puis trop souvent, même les églises, les croyants, ont été impressionnés par ces personnes-là comme les Corinthiens. Frères et sœurs, je veux vous encourager ce matin à rechercher des leaders et des personnes que vous allez suivre dans votre vie qui reflètent ce qui est décrit ici dans Corinthiens 4. Trop souvent, comme ceux qui se sont enflés d'orgueil, ces gens-là vont être exposés. Ceux qui s'élèvent, ceux qui se pensent meilleurs, ceux qu'on admire. Alors que plusieurs de ceux qui devraient être imités et honorés ne le sont pas parce qu'ils ne sont pas assez impressionnants pour qu'on regarde à eux. On cherche des gens avec une grande influence, alors que Dieu a mis des gens fidèles tout près de chacun de vous. Et je crois qu'il y en a beaucoup dans l'Église locale. Mais on ne les voit pas parce que nos yeux sont sur les big shots. Une prise de conscience a été très grande pour moi lorsque l'histoire de Ravi Zacharias a éclaté il y a quelques années. Un homme que j'admirais, que j'écoutais en ligne, un homme qui enseignait la parole de Dieu, qui évangélisait, qui a vu des milliers de personnes, si ce n'est pas des millions, venir à Christ à travers son ministère. Et cet homme-là, après sa mort, a été exposé comme étant une fraude, qui vivait une double vie, qui mentait à propos de ses qualifications. Mais comment tu veux le savoir quand tu es aussi loin? Comment tu veux le savoir quand tu es aussi loin? On peut facilement être impressionné, mais que le Seigneur nous aide à aimer et à être attiré par l'humilité, par la fidélité, par le don de soi. Voyez-vous, un leader selon le cœur de Dieu, comme Paul l'est ici dans ses petites interventions, va être capable de la plus profonde tendresse et de la plus ferme correction, parce qu'il est fidèle à son maître et non à la masse. Autrement dit, pour choisir un leader, ça ne devrait jamais être un concours de popularité, mais un test de caractère. Un bon leader ressemble à Jésus. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle du plus grand qui s'est fait plus petit. Les musiciens peuvent s'approcher de l'adoré qui s'est fait serviteur, du glorieux qui s'est rendu ignoble, du Créateur qui s'est fait créature, du juge suprême qui s'est laissé juger par les pécheurs. Et un leader selon Dieu mène une vie et exerce son leadership d'une manière qui va refléter le caractère de Christ et l'Évangile à tous ceux qui sont autour de lui. Donc, avant de choisir qui tu vas suivre et qui tu vas applaudir dans ta vie, je t'invite à le passer par le creuset de 1 Corinthiens 4 pour que ce soit basé sur le guide de Dieu et pas celui des hommes. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, on est profondément reconnaissant que tu n'aies pas laissé ton Église à vide à essayer en tâtonnant de trouver par eux-mêmes ce qui qualifie une personne comme un leader selon ton cœur,
Et tu nous as donné ta parole. On te remercie, Seigneur, pour l'exemple de l'apôtre Paul. On te remercie pour le chapitre de 1 Corinthiens 4, qui nous montre la folie de notre orgueil, la folie parfois de juger d'une manière superficielle. Et on te demande, Père, de nous donner ce cœur qui recherche les choses qui plaisent à ton cœur. Je veux te remercier pour les leaders humbles, sacrificiels que tu as placés à l'Église de l'Espoir ici. Je te remercie pour les hommes, les femmes qui, dans leur semaine, sont sur leur face en train de prier, d'intercéder pour le bien-être de l'Église. Je te prie, Seigneur, qu'on soit davantage attirés par les gens qui sont tout près de nous, dont on peut tester le caractère, puis marcher avec eux dans la voie que tu nous appelles à suivre. Seigneur, merci pour l'Église de l'Espoir. Merci pour leur support pour l'Église d'Oxa, leur prière pour nous, leur encouragement, leur soutien. Je te prie de continuer de la faire grandir pour ta gloire, puis de multiplier les leaders selon ton cœur au sein de ton Église locale. Je demande ces choses en Jésus-Christ. Amen.